entre nous, il n'y a pas un grand problème entre la presse et le pouvoir. Comprenez simplement qu'il y a un couac dans la gestion même des entreprises de presse, à savoir le problème de la fiscalité. Tu sais, nous au Sénégal, on est très tolérants. C'est ce qui s'est passé réellement. Si c'était en France, mais si c'était aux États-Unis, mais au Sénégal, pour une fois, ils sont allés jusqu'à Demba Fatia. Ñu effacer leen ko une deuxième fois ñu fotal ci yax bi ñu effacer leen ko mais cette fois-ci ces gens-là qui sont venus avec le jubal jubanti il est bien vrai que c'est des organes sensibles la presse parce que nag ils utilisent des milliers d'emplois mais croyez-moi comme disait le président de la République une clinique lu ko gën a sensible ils préfèrent être à jour avec leurs impôts certaines entreprises qui se débrouillent di jóg di wàcc qui utilisent des 200 personnes, 300 personnes, ils parviennent à régler leur fiscalité. Donc ce problème-là, Inch'Allah, dans la limite du possible, finira par être réglé. Mais comme j'avais dit au préalable, si nous avons un exécutif bu dëgër, am législatif bu dëgër, am justice bu dëgër, mais si on n'a pas une presse bu dëgër, mais crois-moi, Sénégal du demee. Par conséquent, ils n'ont qu'à conjuguer leur patienté. L'État les aiderait, ça je vous le dis, l'État est dans la presse. Inch'Allah. On a trouvé une entité pour signer une convention avec l'ONU, il y a des missions de service public qu'il faut accomplir. Ça, c'est l'intérêt général dont on a parlé. Parce que la gestion des intérêts particuliers et les positions partisanes sont les mots du Sénégal. Parce qu'un parti au pouvoir, l'unité, il y a des importations, importations journalistes. Donc chacun d'entre nous doit considérer le président de la République du Sénégal, le premier ministre du Sénégal, les ministres, les directeurs sont tous des serviteurs de la République. Et que nous devons des importations. Donc nous devons pouvoir faire la différence entre une option personnelle et ce qui sert l'intérêt général. Bien de même en 2000, quand il y a eu l'alternance, certains organes de presse s'étaient prononcés pour dire que nous avons fait l'alternance. Et ça a été le premier fois avec le président Wade. Moi, j'étais ministre conseiller à la présidence de la République. J'avais organisé 2 dîners débats. Le premier, c'était sur quoi? La presse, pouvoir ou contre le pouvoir. L'autre dîner débat, c'était médias et démocratie. Mais lors de cette rencontre-là, comme les gens dit, Feu Marc Escawara, qui était animateur de cette conférence, Eugène Roquet Awa, Mamou Segaï et tant d'autres étaient là-bas. J'avais réuni le petit Sénégal pour qu'on discute de cette problématique. Mon maître avait dit là-bas que je suis contre ceux qui disent que la presse est au pouvoir. La presse n'a pas de légitimité pour ça. La presse doit informer juste et vrai, et coller à l'éthique et à la déontologie. Il disait même le journaliste ne doit pas être l'ami du politique. Il doit prendre sa distance, dire les choses, son commentaire peut être libre, mais il ne doit pas avoir de position particulière. Donc le problème du pays, aujourd'hui, au moment où nous sommes, où chacun peut se réveiller chez lui avec son smartphone, dire ce qu'il veut et poster dans les réseaux sociaux, ça c'est les libertés. On n'y peut rien. Nous pouvons pousser à ce qu'ils respectent les textes, qu'ils respectent les institutions, qu'ils respectent ce qui existe, ce qui est interdit. Mais un parti au pouvoir et la presse, nous devons mettre en place une presse organisée, telle que la presse écrite, telle que la télévision, une véritable presse qui donne les bonnes informations. Parce que quand je me réveille, je prends mon portable, je raconte n'importe quoi. Quand on suit le journal de Yéli TV, on suit la RTS, on regarde TSM, on regarde Valfadjri et tant d'autres, on doit avoir la même réponse qui règle les problèmes géopolitiques, qui règle les problèmes de sécurité de l'État, qui règle le problème de la convivialité et qui respecte les institutions. C'est ce que le gouvernement fait au bénéfice des populations. Et ça, si on se met autour d'une table, le plus souvent, pour discuter de ces choses-là, la presse peut jouer son rôle. Mais cette presse aussi a besoin d'être aidée, d'être encadrée. Et ce que j'ai vu le ministre de la Communication en train de faire, c'est une très bonne chose. Comment c'est déjà à répertorier quels sont les organes de presse, comment elles sont constituées et quels sont les critères qui permettent
qu'on vous appelle un organe de presse et qui permettent de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et là, je profite de l'occasion pour demander aux jeunes journalistes qui sont ici, vous devez préserver votre métier. Vous devez encadrer votre métier et vous devez être très bien formé. Sinon, ce qui est en train de se passer, vous êtes en train de remplacer par des gens qu'on appelle des chroniqueurs. Ils ne sont même pas des chroniqueurs. Parce qu'un chroniqueur, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, qui a un bagage intellectuel, un cursus, un savoir pour permettre que vous éclairez les choses. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui donne son opinion, qui attaque des gens, qui raconte du n'importe quoi, qui divise le pays. Et qui vient tout bonnement avec le sentiment de dire que oui, opposition là-bas, pour nous pouvoir attaquer, pour gagner le pouvoir de la